Avant de répondre à vos nombreuses questions, je vais vous donner lecture du liminaire de la conférence de presse de ce jour. Le dimanche 9 juin 2019, la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu public des, entre guillemets, je cite, les listes de candidatures régularisées après délibération, amplifiant le désordre, fin de citation, amplifiant le désordre qu'elle a créé depuis le mercredi 5 juin 2019 au soir, lorsqu'elle a procédé à l'affichage incomplet des listes à elle transmises par la CENI. La liste ANC Golf 2 n'ayant pas été affichée par la Cour suprême, le mercredi 5 juin, M. Éric Dupuis, moi-même, candidat en tête de liste, a adressé à la CENI, le lendemain jeudi 6, une lettre l'informant de la situation et s'en étonnant, puisque le dossier qu'il a déposé le 27 juin 2019 a fait l'objet de toutes les vérifications contradictoires ensemble avec la CENI, qu'il a été déclaré complet et conforme aux exigences de la loi et que le récépissé provisoire numéro 001/EL-2019/CENI du 27 mai 2019 lui a été délivré. Monsieur Dupuis, de plus, ajoute de plus qu'il n'a reçu de la CENI aucune notification d'un refus d'enregistrer sa candidature conformément à l'article 284, alinéa 1er du Code électoral, lui offrant la possibilité légale de saisir la Cour suprême d'un recours pour refus par la CENI d'enregistrer sa liste, ce en application de l'alinéa 2 de l'article 284 suscité. Monsieur Éric Dupuis demande en conséquence à la CENI de prendre toutes les mesures afin de faire publier la liste ANC pour la commune du Golfe 2 et que, faute de réponse dans les 24 heures, il se verrait contraint de se pourvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême pour refus d'enregistrement de sa candidature par la CENI. En effet, conformément au Code électoral, la mission de vérification du dossier de candidature est dévolue à la CENI et au ministère chargé de l'administration territoriale. Le Code électoral assigne par ailleurs à la haute juridiction qu'est la Cour suprême la mission de publier les listes de candidatures transmises par la CENI et de trancher les contentieux, notamment celui né du refus de la CENI d'enregistrer une candidature. En conséquence, dès lors que la CENI a délivré un récépissé de conformité, la Cour suprême, juridiction chargée du contentieux des candidatures, devra se contenter de publier les listes reçues de la CENI. C'est donc à tort que la Cour suprême vérifie les dossiers à elle transmis par la CENI et rejette certains qui, selon elle, seraient incomplets. En réponse à la lettre de M. Éric Dupuis, et pour bien marquer son accord avec les arguments invoqués par celui-ci, la CENI porte à la connaissance de M. Dupuis qu'elle transmet sa lettre à la Cour suprême et lui adresse copie de la lettre de transmission. Le vendredi 7 juin 2019, le président de la Cour suprême, M. Akakovi Gamato, conscient de la violation du Code électoral par la Cour suprême,
intervient sur les médias pour calmer la situation créée par l'invalidation de plusieurs des candidatures et promet de la régler au mieux. Contre toute attente, le dimanche 9 juin au matin, comme pour préparer les esprits à une forfaiture, le président de la Cour suprême revient sur les bonnes dispositions exprimées précédemment et déclare sur les médias qu'examiner des dossiers ne se traduit pas automatiquement par leur validation. Alors qu'il ne peut ignorer que le Code électoral n'habilite pas la Cour suprême à s'autosaisir pour valider ou invalider une liste de candidatures. Ce même dimanche 9 juin 2019, dans la journée, la Cour suprême publie ce qu'elle appelle les listes régularisées après délibération. L'ANC dénonce et condamne l'arbitraire de la Cour suprême qui outrepasse ses prérogatives en éliminant 4 de ces listes sans aucune base légale. L'ANC demande à la Cour, dans l'intérêt de la sérénité des élections locales, de rétracter sa décision illégale et de publier ces 4 listes. L'ANC entend déposer un recours dans ce sens auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême, faite à Lomé le 11 juin 2019 pour le Bureau national, le vice-président Bemba Nabourema. Je vous remercie.